الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أحباب الكرام, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Grâce à lui, nous sommes là aujourd'hui. Sa paix ainsi que sa bénédiction, nous demandons pour le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Grâce à lui, on a la droiture. Donc, si on remercie le Seigneur ainsi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on va faire beaucoup de dua pour notre cheikh, qu'Allah yahfaduhu min kulli su'in wa bala. ويجزيه خير الجزاء ويجعل نصيحته في ميزان حسناته يوم القيامة. Qu'Allah le récompense, que le Seigneur lui accorde meilleure santé et les descendants pieux aussi. Le thème qui vient de nous aborder ici, comme vous avez attendu attentivement, c'est le thème idéal, surtout nous ici en France. Quiconque arrive à bien cadrer le thème que Cheikh il nous a dit, ne serait-ce quelques minutes, il est assuré dans ce moment également les jours de la résurrection. Mes chers frères, mes chères sœurs, juste je dis, Cheikh Baradi m'a donné 10 minutes. Vous savez, si Cheikh il parle ne serait-ce un mot, si on essaie de traduire, là on prend du temps à traduire. Mais alhamdulillah, on va essayer de faire l'effort de prendre juste quelques mots. Au bout de 10 minutes, d'expliquer Ahbab al-Kiram. Le plus important, avant qu'on sorte ici, on sort avec quelque chose. Ce n'est pas que j'ai assisté à la conférence. La personne s'est déplacée d'aller assister. La récompense, c'est Masha'Allah au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la question que nous posons, qu'est-ce que tu as à obtenir? Tu retournes avec quoi à la maison? Peut-être tes enfants ne sont pas avec toi aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu ramènes à la maison? De dire, ah, aujourd'hui, Masha'Allah, notre cheikh, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. La transmission. Donc chacun de nous, on essaie de faire l'effort. Avant de sortir, on sort avec quelque chose d'important. Ahbab al-Kiram, il a commencé, lorsqu'il a remercié le Seigneur subhanahu wa ta'ala, le Seigneur qui nous a donné de biens et des enfants. Il mérite le remerciement. Pourquoi le Seigneur nous a accordé des biens? Pourquoi il nous a donné des enfants? Pense-t-il que c'est gratuit? Pense-t-il que c'est rien du tout? Pense-t-il qu'on ne sera pas questionné devant Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Avant que notre tour vienne, Ahbab al-Kiram, on essaie de regarder nos livres, nos cahiers. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'on a œuvré? Et qu'est-ce qu'on a comme des excuses valables devant le Seigneur subhanahu wa ta'ala? Mes chers frères, mes chères sœurs, Cheikh Jazahullahu Khayr al-Jaza, il nous a parlé de 5 choses. Il a dit ces 5 choses, si on arrive à veiller sur ces 5 choses, de faire l'effort vis-à-vis de nos enfants, c'est l'éducation totale. Comme vous savez dans le Coran, et les messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit les jours de la résurrection, les choses qui est plus lourd c'est la balance, les jours de la résurrection, il a dit c'est la foi ainsi que les bons comportements. Chacun de nous ici, nous souhaitons obtenir le paradis qu'Allah nous accorde. Mais avec quoi? C'est avec les œuvres. Parmi les œuvres plus faciles, les chemins que le Seigneur lui-même nous a expliqués, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a détaillé, Ahbab al-Kiram. Il a dit ces 5 choses, en faisant l'effort, le Seigneur était facile l'éducation, les enfants ils seront bien éduqués au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est tranquille. Et ces 5, on regarde d'abord, je résume, je peux dire l'éducation spirituelle. On résume avec ces mots. Car là, si on a ça, après on est tranquille. Il y a l'éducation partout. L'éducation de telle communauté, l'éducation... Mais si on dit l'éducation spirituelle, ça nous concerne. C'est ce que le Seigneur nous a dit dans le Coran et c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans les hadiths authentiques. On est assuré. Ce qui concerne d'éduquer ton âme, c'est important. L'éducation de notre esprit aussi, le cerveau correctement, c'est important.
l'éducation, si on dit al-khuluq, ce n'est pas négligeable. Les comportements. Ah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté. Il a parlé beaucoup sur ça. C'est pour cela qu'il a dit que le Seigneur lui a envoyé lui. Pourquoi? Ça montre qu'il y avait des comportements, mais il y avait des manques. Et c'est pour cela que le Seigneur lui a envoyé. Pourquoi? De compléter les comportements qui restent. C'est pour cela que le prophète, c'est lui, il a ramené des comportements corrects. Ce qu'on en a besoin, donc le Seigneur et le prophète nous a détaillé. Donc le troisième, c'était ça. Également les corps et les sexes à la fin. Alors ça, c'est si on résume ces 5. Mais moi, je vais essayer de parler uniquement par rapport aux comportements. Vous avez déjà entendu. Les corps, vous avez entendu, surtout les sexes. En regardant les corps, c'est important de regarder nos enfants, comment ils sont éduqués. En regardant seulement, est-ce qu'on peut dire lui, c'est machallah, c'est un musulman? Est-ce que lui, c'est un musulman ou pas? Ça dépend de toi. Surtout toi, ou je dirais vous, les parents. C'est pas pour rien le verset qui nous a dit dans Surah Al-Tahrim, comme il a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu dans le Coran, c'est machallah. Mais ça commence par Surah Al-Baqarah et ça termine par Surah Al-Tahrim. Quand il dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum. Vous savez, le Seigneur nous aime. Il nous aime, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il nous montre le chemin. Sinon, comme il a dit, Cheikh Jazahullahu Khair al-Jaza, Allah, il est capable, et c'est son droit aussi de nous laisser comme ça. Et il nous juge les jours de la résurrection aussi, mais il n'a pas fait ça. Pourquoi il a envoyé les messagers? Pour qu'il nous enlève de l'obscurité vers la lumière. La lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a combien de messagers? Il y a combien de prophètes? Il y a combien de gens pieux qui nous ont parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala? On n'arrive même pas à compter. Si on dit le messager, minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsushum alayk. Et d'autres versets là, wa minhum man lam naqsus alayk. Donc on ne connaît pas le nombre exact. Mais en regardant de A à Z, c'est les comportements. Il n'y a pas un messager, sauf que tu trouves, il a appelé vers les bons comportements. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est des choses qui sont lourdes sur la balance le jour de la résurrection, la foi ainsi que les bons comportements. On demande que le Seigneur nous facilite d'éduquer nos enfants comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué les compagnons ridwanullahi alayhim. Mes chers frères, mes chères sœurs, en regardant les corps, souvent là où nous vivons, si on arrive à faire l'effort, c'est avec nos comportements qu'on arrive à appeler les gens vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec nos comportements qu'on arrive à voir beaucoup de monde, les non-musulmans qui vont rentrer en islam. J'ai plein d'exemples à vous donner, le temps ne me permet pas. Chacun de nous vivons ici, on sait comment ça se passe. Surtout les imams. On regarde les mosquées, on regarde nos voisins, comment ça se passe. Souvent, subhanallah, pendant le ramadan, il y a des endroits, les voisins, les non-musulmans, ils sont contents que le ramadan commence. Comment ils voient quand même les comportements des musulmans, masha'Allah. Ils sont contents. Et dommage, il y a d'autres endroits aussi, ça ne va pas. Pourquoi? Ça dépend des comportements. Il y a des endroits, dès qu'on commence le ramadan, c'est masha'Allah. Les gens, ils sont contents. On vient, on mange à la mosquée gratuitement, rien du tout. Mais il y a d'autres endroits, il y a beaucoup de dérangements, ahbab al-kiram. Et c'est pour cela que le dérangement, ça rentre dans le comportement aussi. Ce n'est pas pour rien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé des comportements, il a parlé des voisins, il a dit tout. Et même Jibril, chaque fois que Jibril il vient vers lui, il lui parle, il a dit Mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarisuni. Ça c'est dans le khulq aussi, le comportement. Il me reste une minute, Cheikh Baraji, mais je vais essayer par rapport au sexe. Ça c'est très important, comme il a dit à Cheikh. Là où nous vivons, c'est un pays de droit, comme vous savez. On dit aussi que c'est difficile pour nous les musulmans. Mais souvent, il faut qu'on se pose la question. Il faut qu'on essaye de tirer des leçons. Il faut qu'on regarde les comportements que nous avons obtenir à la maison. Alors quand je dis à la maison, je ne parle pas de la maison ici, mais chez nous au pays, en Afrique. Ah, chacun de nous a ramené des comportements. Nos parents nous ont bien éduqués. Et cette éducation, comme il apparaît au niveau de la langue, est-ce que vraiment on a laissé quelque chose pour les parents? Non. On oublie. Et comme il a dit Cheikh aussi, Jazahullah Khair al-Jaza,
on dit les enfants de France. La France, elle n'a pas d'enfants. Mais c'est à vous, surtout les parents, comme on a quelqu'un, Cheikh qu'Allah yufarrij anhu, il disait à nos parents, les soniques qui en 10 ans, il disait, ah, France et Raymond, les enfants de France. Il a dit, normalement, c'est vous, vous êtes les enfants de France. Vous êtes arrivés ici en France, ne serait-ce quelques mois, les enfants ils sont nés. Donc, automatiquement et logiquement, vous êtes arrivés avant ces enfants. Donc, si les enfants, ils sont les enfants de France, vous êtes qui alors? Mais nous, on a ramené des comportements agréables de la maison, des pays, mais ici, on a oublié. Et c'est pour cela que je termine par les 3 choses qu'il a dit à la fin, qu'on arrive à bien éduquer les enfants, Ahbab et Kiram. Là, c'est à la maison, à l'école et l'extérieur aussi. Je vais essayer de m'arrêter sur le derrière. L'extérieur, c'est ça le plus difficile. Mais si toi, tu fais l'effort d'éduquer les enfants correctement à la maison, tu donnes les comportements agréables à tes enfants, même s'ils sortent dehors, il n'y aura pas de problème. Il dit, ah, mon père, il a dit, il ne faut pas que je prenne l'argent. Mon père, il a dit, il ne faut pas que je mens. Mon père, il a dit, si je mange, je mange avec ma main droite. Ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il est sorti à la maison avec les comportements agréables. Mais s'il n'y a pas à la maison, pense-t-il qu'il va obtenir dehors? Surtout si avec les gens qui ne sont pas... Allah hadina jami'an. Donc, ces 3, chacun de nous essaie de faire l'effort. Et les derrière, ça rentre dans le milieu. Par rapport à l'éducation, il y en a qui pensent que c'est obligatoire. Il y en a qui pensent que ça dépend de choisir. Il y en a peut-être, lui, il s'en fout. Ad-Dayaw, c'est lui, les pires chantiers pour lui, les jours de la résurrection. Il voit que sa famille désobéit le Seigneur subhanahu wa ta'ala, il dit rien. Parce que le père même, ou la maison même, les parents, ils font rien. Il y a combien de parents, si on pose la question, ils ont fait la prière de subh à la mosquée ce matin. Or là, c'est le week-end. Il y a combien de parents ont fait nos adorations à la mosquée? Comme j'ai dit, je redis encore de traduire ce que Cheikh il a dit au bout de 10 minutes, Cheikh Baradi. Il m'a posé un problème, mais bon, alhamdulillah, même les maninkas, je pense quand même, ils ne vont pas demander comme ça. Alors, Allah nous reçoit, qu'Allah récompense nos Cheikh, wa yahfadhu, wa yajzihi khayr al-jaza, wa yukassir amsalahu, walhamdulillah rabbil alamin.